Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sur channel Oléron Informatique là pour une nouvelle vidéo. Je dis à bien content de retrouver nous pour nous capables parler toujours de Microsoft Excel. Je dis à Microsoft Excel, nous allons montrer comment on calculer l'âge. Comment on calcule l'âge, ça veut dire que nous allons calculer le nombre d'années qui est écoulé entre deux dates. OK? Nous allons regarder tout nombre, nous allons calculer tout nombre de jours qui est écoulé entre deux dates. Nous allons calculer le nombre de mois qui est écoulé tout entre deux dates. Ça n'a pas encore une base de données gestion du personnel dans une entreprise. Nous allons regarder comment calculer un prélèvement de 15% sur un employé qui gagne plus de retard. Nous allons aller rapide dans Microsoft Excel pour nous commencer le travail. Moi dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si on ne peut faire ça, vous êtes capable de juste cliquer sur ce bouton rouge qui écrit s'abonner ou bien subscribe et puis activer, pas oublier d'activer la cloche de notification. Comme ça, nous ne pouvons pas rater aucune vidéo pour me laguer sur la chaîne là. Bien rapide, nous gagnons une base de données ça devant nous. OK? Nous avons une base de données, c'est une base de données dans une entreprise. Nous avons nom employé, nous avons prénom, sexe, nous avons date de naissance et puis nous avons âge. Nous avons un champ âge là qui vide. Nous allons calculer l'âge employé. Pour nous calculer l'âge employé, nous allons utiliser une fonction dans Excel qui peut nous faire ça bien rapide. Comment nous calculer l'âge là? Dans Microsoft Excel, nous allons utiliser une fonction qui est date diff. Nous allons presser égal sur le clavier et puis nous allons taper date diff. OK? Et puis nous ouvrons parenthèse, nous connaissons comment ça fonctionne. Non fonction plus parenthèse, il faut ouvrir parenthèse. Et puis, si ça nous allons et fonction date diff là comme argument, nous allons date là. OK? Nous cliquons sur date de naissance maintenant qui est dans les deux, nous disons virgule, c'est comme ça. Et puis nous bali date du jour là. Nous juste utilisons une fonction qui est le today pour me faire référence avec date du jour là, avec dire il va faire différence là entre date mon fait avec date du jour là pour capable bailler l'âge là. OK? Parenthèse ouverte, parenthèse fermée parce que today c'est une fonction qui pas une pièce argument là-dedans. Elle dit c'est faut mettre comme ça today parenthèse qui ouvert parenthèse qui fermée virgule. OK, regardez bien virgule et puis nous mettez entre double quote nous mettez y là pour faire référence avec year qui signifie année. Ça veut dire c'est année pour le cas année qui gagne entre 14 janvier 1990 et date du jour là que date nous est jeudi. Nous faisons enter sur clavier et puis automatiquement il dit nous que moun ça il gagne 31 ans. OK? Nous connaissons quand on est dans Excel pour jouer l'autre résultat, nous pas besoin de taper formule là, nous juste copier, j'en ai habitué faire là. OK? Dans le bon c'est quoi nous là, nous cliquons descendre et puis nous jouons dans quelques secondes, tout reste l'âge employé qui gagnait dans l'entreprise là. Par exemple, nous avons Cherizard Monique qui fait le 25 février 1954. Nous avons gagné 67 ans avec son monde qui a supposé pour un retraite. OK. Et comme ça, c'est un exemple. Nous sommes capables de montrer dans Excel. Ça qui est belle là, c'est que les résultats nous venons là, les dynamiques. Automatiquement, là, on a changé année maintenant, par exemple. On a dit fait en 1987, par exemple. Et puis, on a fait Enter automatiquement. Il dit que maintenant, il y a 34 ans. C'est comme ça. Pour calculer l'âge dans Excel. On va montrer comment nous sommes capables de calculer les différences qui écoulent, même date ça, même l'âge ça, nous pouvons mettre en jour. On va dire combien de jours qui écoulent entre le monde fait avec jeudi. Pour nous venir, c'est même formule là. OK? Et même formule là, nous avons fait ça.
pour nous joindre nous fait n'a dit égal. OK, j'aime te montrer c'est date diff. OK, ouvert parenthèse. OK, ouvert parenthèse, ou bal date là, virgule, ou mettez today, qui c'est date du jour là, parenthèse ouvert, parenthèse fermée, ou dit virgule, et puis cette fois-ci, vous dit Y, pour le baoul en mois, pour le baoul en année, pardon, vous mettez, pour le capable baoul en jour, vous mettez D. OK, entre double côte, vous mettez lettre D. OK, lettre D qui veut dire day, ça veut dire jour. Bon, nombre de jours qui est écoulé entre date mon en fait là, année mon en fait là, avec date du jour, avec date du jour là. Là, on fait enter sur clavier où est que mon ça qui fait le 14 janvier 1990 là, il y a 11 655 jours depuis lui existé. Si tu as besoin de joindre nombre de mois maintenant, on peut utiliser même formule toujours, on peut dire date diff. On fait date diff, on ouvert parenthèse, on bali date là. OK, je clique sur lui dans les deux, virgule, mettez today, je fais référence à la date du jour là. OK, ouvert today, ouvert parenthèse, fin parenthèse, virgule, et puis ça m'a mettre cette fois-ci. Premier, si vous avez besoin en année, je mettre Y, c'est year. Si vous avez besoin en jour, je mettre D, qui c'est day, ou jour. Mais là, je besoin mois, je mettre M, qui c'est month. OK, pour month, je fais M, et puis double quote. Je fais une parenthèse et puis je fais enter et puis automatiquement il dit que mon ça il gagne 382 mois depuis la vive sous la terre. C'est comme ça on est capable de voir une différence. OK, nous sommes capables de voir combien de mois qui est écoulé entre deux dates ou bien nous sommes capables de voir l'âge maintenant sans problème dans Microsoft Excel. Mais comme c'est l'âge maintenant que j'ai besoin, je vais venir là dans la barre de formule là, je vais juste changer M, je vais mettre Y là encore. Et puis automatiquement, je fais Enter. Ça dit que mon nom est 31 ans, je vais juste copier la formule sans problème. L'autre bagage qu'on va dire encore dans Microsoft Excel, nous avons une petite base de données gestion du personnel. OK, nous avons là, nous avons nom, prénom, mon dans l'entreprise là, nous avons un total de retard. OK? Nous avons un total de retard pendant mois. Et puis là, nous avons un salaire brut maintenant. Ça nous va le faire. On va faire ça. Ça nous va le faire. Nous allons calculer. Qui ça nous va le calculer? Nous allons calculer en prélèvement de 15%. PREL là, c'est prélèvement. Prélèvement, on a retiré 15% sur employé qui gagne plus retard là. Employé qui gagne plus retard là, on a retiré sur lui. On a retiré sur employé ça 15% de salaire. Comment on fait ça pour un employé qui gagne plus retard là? Si je regarde bien là, dans la petite base de données, comme n'est pas grand, c'est un exemple, je vois que c'est employé ça, OK? C'est employé ça qui gagne plus retard, OK? Mais si base de données a gagné 100 employés là-dedans, il est difficile pour nous voir qui est-ce qui a plus retard là. Nous allons utiliser une fonction, nous allons utiliser Excel là, bien rapide pour nous voir qui est-ce qui a plus retard là et puis en même temps faire opération retirer 15% de salaire. Ça n'a fait, nous cliquons sur là, nous cliquons sur la cellule ça là, nous dit égal. Nous allons employer en condition if, OK, fonction if, nous ouvrons parenthèse, nous avons dit si, OK, si, OK, côté gain retard total là, si, OK, B2, côté gain retard total là, si, il est égal à qui ça, ça me besoin que pour lui à chercher qui dans plage de données ça, l'espace de données ça là, la plage de données ça, de là, de cellule ça là, c'est B2 arrivé dans cellule qui est en bas là, pour la chercher qui cellule, qui employé qui gagne plus retard. Pour nous dire ça dans Excel, m'a dit si B2 qui gagne, ça dit si cellule ça là, B2 là, c'est lui-même qui gagne plus retard. Pour me dire ça dans Excel, quand on traduit ça, m'a dit if B2 est égal à max. Max veut dire plus. Qui veut dire ça qui est plus, qui est plus grand. OK? Entre parenthèses, m'ouvre parenthèse et puis m'bali plage de données de B2 à
à B11. Il dit que à chercher pour moi dans plage de cellules ça, qui c'est B2 qui vient dans B11, à chercher qui est qui max là, à chercher qui est qui max là, à chercher qui valeur qui plus grand. OK, if B2, on dit si B2, il dit cellule ça, valeur ça là, qui dans B2, c'est lui qui max là parmi toutes données ça qui là, B2 vient dans B11, si c'est lui qui max là. OK, qui ça m'a fait si c'est lui qui max là? Nous allons faire un prélèvement, nous allons retirer 15% dans le salaire. Pour nous faire opération 15% dans le salaire, ça n'a fait, mais salaire, nous disons c'est salaire. Moins, c'est prélèvement fait, je vais retirer dans le code là, comme dit moins ça, sous action. Nous disons c'est salaire, moins que ça, moins salaire encore, salaire multiplié par 15%, mettez 6% là. Sinon, l'opération ça l'a fait, la retirer 15%. Si c'est valeur ça qui max là, et puis grand. Sinon la valeur a été Jean Lia, m'a cliquer sur cellule-là là. Et puis m'a fait une parenthèse. Et puis là, je fais une parenthèse. Ça m'a fait. Je fais une parenthèse. Et puis moi je fais Enter. Là, je fais Enter. Notre premier résultat, il a toujours été 7500. 7500 gouttes, il toujours été 7500 gouttes parce que c'est pas lui qui max là. Il va faire prélèvement 15% sur lui. On va copier formule là et puis nous allons ouais qui ça Excel, il va le faire automatiquement copier formule là, là analyser n'a pas n'a pas fait la chance là, n'a pas que 19 000 gouttes, il passait à 16 000, celle qui passait à 16 550 gouttes parce que il retiré 15% sur lui parce que c'est lui qui max là, il y a plus que ça, il y a 5 quotas. C'est un exemple. Ouais que automatiquement c'est 16 500 gouttes, il faut un prélèvement de 15% sous salaire. On voit tout l'autre employé salaire était intact. 7500, 7500, 22 500, parce que c'est pas eux qui max là. Ça veut dire c'est pas eux qui gagnent plus que ça. Automatiquement, ouais que c'est seul chance à côté qui gagne employé ça, je l'ai ici, ok, qui est 5 quotas là, nous ouais que il retiré 16 150 gouttes là. Si par exemple tu as mis salaire à 1, automatiquement après c'est la mort, ok, qui va le gagner plus que ça. Par exemple tu as mis là 1, il me fait enter. Automatiquement ouais que 19 000 gouttes, il pas retirer prélèvement sur lui parce que c'est pas lui qui est plus que ça. Mon gagne plus que ça qu'on y a c'est la mort et puis automatiquement ouais. Il était 7500 gouttes comme salaire et puis ouais il est passé à 6375 gouttes, ça veut dire c'est sous lui il fait prélèvement. J'espère que nous comprenons la formule là parce que qui j'ai Excel fait lui, il Excel fait lui 7500 multiplié par 15 est différent de 7500 multiplié par 7500 multiplié par 15% est différent de 7500 multiplié par 15. Ok? Après que l'homme fait 7500 multiplié par 15%, on va le bas, il va 1125. Ok? Il va 1125 parce que qui j'ai Excel fait et calcul là, ça Excel fait, mais ça Excel fait, c'est 7500 moins. Donc c'est 7500 moins 15 divisé par 100. Parce que 15, on met 6 pourcentage là, Excel fait 15 divisé par 100. Et ça qu'on fait 7500 multiplié par 0.15. Parce que automatiquement on met 6 pourcentage là, Excel tout fait 15 divisé par 100. Il y a 0.15. Il y a 7500 multiplié par 0.15, là bas 1225. Ok? On a regardé là, si par exemple on fait ça, on dit égal 7500 multiplié par 15, c'est pas 15%, on voit que il y a une grosse valeur, c'est 112 500. Là, il fait c'est 7500, ça Excel fait 7500, il multiplié par 15 divisé par 100, et ça fait le bail 1125. C'est même genre dans la formule là, ok? Dans la formule là, nous voyons que ça le fait, on dit c'est salaire là. Ok, moins salaire là multiplié par 15%, ok,
Salaire là qui c'est 7500 multiplié par 15%, il fait 7500 multiplié par 15 divisé par 100 qui baille valeur 1125 là. Il fait et puis il prend salaire là, il moins 1125 là. Salaire moins 1125. 1125 là c'est salaire là moins 15%. Hein? OK? Et puis pour lui prendre valeur que il bon là. J'espère nous comprendre logique là. C'est tout ça pour nous aujourd'hui dans All-in-One Informatique. Pas oublier abonner à la chaîne pour toutes les dernières vidéos. Ciao ciao, n'a pas